Le déménagement de Boshraf à Kharbat al-Rih. Un jour, si Mohamed, le père de Tahar, se présenta à dos de mulet à Boshraf. Il annonça à Sadia que toute la famille était tombée malade et que sa fille Jamila se trouvait dans un état très grave. C'était une très mauvaise nouvelle pour Sadia. Elle resta pendant un instant immobile, puis dit à Si Mohamed, « Je vais sur le champ avec vous et je vous demande de m'accorder un moment, juste le temps de réunir les enfants et ramasser quelques objets utiles. » Laissant Si Mohamed avec sa monture devant le seuil de la maison, elle alla chercher ses deux enfants, Belkacem et Saïd. Elle leur annonça la nouvelle tout en tremblotant. Elle leur demanda de l'aider à emballer le peu de nourriture qui restait à la maison. En quelques instants, tout était prêt. Un hambel, couverture en laine, bien plié, et la nourriture figues de sèche, olives, galettes, d'orge, bien emballées dans un foulard. Le hambel fut chargé sur le dos de la bête. Quant à la nourriture, Sadia la porta sur son épaule à l'aide d'une canne. Avant de partir, elle ordonna à son fils Belkacem d'escalader le mur et de caler de l'intérieur le portail avec un tronc d'arbre. Une fois ces préparatifs terminés, Sadia leva les yeux vers le ciel et dit, « Oh mon Dieu, tu es l'unique à connaître notre destinée, sois clément envers nous. » Le soleil était au milieu du ciel quand la petite caravane prenait la direction de Kharbat al-Rih. Il y avait environ une distance de 15 km en terrain accidenté à traverser. Si Mohamed, lui, était à dos de mulet, car il était d'un âge un peu avancé. La mère et ses enfants suivaient derrière à pied. Quand Sadia se sentait fatiguée, elle prenait la queue du mulet pour l'aider à avancer avec moins d'efforts. Arrivée sur une hauteur dominant le village de Boshraf, la mère se retourna et contempla pendant un moment le village et ses environs, puis fixa des yeux la maison qu'elle venait de laisser derrière elle et murmura aux enfants en leur disant, « Mes enfants, je ne sais pas si nous reviendrons un jour. » Si Mohamed, pendant ce moment, marchait lentement pour ne pas distancer la femme et ses enfants. Le petit cortège continuait donc son chemin montagneux. D'abord, la traversée de l'Oued Drewza, ensuite la montée du chemin de Siafa pour atteindre la ferme Chenef, puis le lieu dit en Zaboras, après la ferme de Mahidine et enfin le lieu de destination Kharbat al-Rih. À la tombée du jour, la caravane était aux portes de la ferme. C'était le retour des bergers. L'odeur des bergeries commençait à se sentir. Le bêlement des moutons animait la tombée de la nuit. Sadia arriva enfin toute fourbue. Ses pieds étaient enflés. Les enfants titubants la suivirent dans l'obscurité vers une petite lueur émanant d'un gourbi où gisait tante Jamila. Sadia s'élança vers sa fille qui était alitée dans un coin. Elle l'appela plusieurs fois, mais sans réponse. Elle n'entendait que des murmures. Au chevet de Jamila se trouvaient quelques bols d'infusion de za'atar. Al-Hajja, la mère de Tahar, s'adressa à Sadia en lui disant, « Nous étions tous malades. Ta fille était bien portante et c'était elle qui s'occupait de nous. Maintenant que nous sommes guéris, elle est tombée malade à son tour. » Sadia souleva la tête de sa fille et lui fit avaler quelques gorgées de za'atar. Puis elle lui essuya le visage. Elle lui changea le lit et la couvra avec le hambel qu'elle avait ramené avec elle. Les enfants étaient déjà couchés. Sadia ne ferma pas les yeux durant toute la nuit.
Tantôt elle couvrait ses enfants, tantôt elle essuyait le visage de sa fille. Les premières lueurs du jour commençaient à apparaître. Sadia appela sa tante Al-Hadja et lui dit « Le jour s'est levé ?» « Oui, répliqua Al-Hadja, qui se leva et alla ouvrir la porte. Sadia la suivit. Les deux femmes s'assirent devant le seuil du gourbi et commencèrent à bavarder entre elles, tout en contemplant le lever du soleil qui, petit à petit, se détachait du sommet du Jbal Mraysan et éclairait la ferme de Kharbat al-Rih. Cette ferme se trouve sur des terres cultivables. Elle est limitée au sud par une longue chaîne de rochers, à l'ouest par Jbal Tagounit, au nord par la forêt de l'Orefet, et à l'est culmine au loin Jabal Mraysan. Sadia avait connu pas mal de malheurs. La maladie de sa fille la stressait beaucoup. Elle avait décidé en fin de compte de rester auprès de sa fille. Environ une semaine plus tard, Sadia et ses enfants tombèrent malades à leur tour. Toute la famille se trouvait alitée. Un mois plus tard, depuis l'arrivée de la mère et ses enfants, et grâce aux maigres aides et assistance des autres Khammasa, toute la famille reprit sa force. Jamila, quant à elle, était totalement guérie. Les activités de Sadia à Kharbat al-Rih. Sadia avait totalement abandonné l'idée de retourner à Boshraf. À cet endroit, elle s'était sentie en quelque sorte en sécurité. D'abord, elle vivait avec la famille du mari de sa fille. Ensuite, ses cousins et ses oncles habitaient respectivement Tergounit et Chouf. Ces deux contrées étaient à environ une demi-heure de marche à pied. Sadia ne pouvant pas être à la charge des autres, elle se débrouillait toute seule pour nourrir ses enfants. Elle nettoyait les bergeries, trayait les brebis, aidait les autres femmes aux travaux de traitement et tissage de la laine, moulait les graines et les épices avec le moulin manuel en pierre. Elle recevait en contrepartie du lait et un peu de nourriture. Elle modelait aussi des ustensiles en argile, bols, tasses, tagines et divers récipients, qu'elle échangeait contre de l'huile, de la graisse, de la laine ou autre chose. Quand l'activité devenait rare et la nourriture faisait défaut, Sadia prenait sur son épaule une pioche et allait au champ pour extraire une sorte de patate sauvage appelée tel roda. Parfois, elle passait toute la journée pour ne cueillir qu'un petit couffin. C'est un travail dur et pénible. Ce tubercule, malgré son mauvais goût à la consommation, exigeait un travail de plusieurs jours pour être préparé. Après son extraction de la terre, Sadia ramenait le produit à la maison. Elle le laissait sécher pendant quelques jours, puis elle lui enlevait l'écorce et le cassait avec une pierre en petits morceaux. Après ces opérations, le produit passait au moulin manuel en pierre pour sortir sous forme de semoule. Cette dernière était par la suite roulée en couscous ou pétrie comme galette. Pour les besoins de la cuisine, du chauffage ou du four pour la poterie, Sadia allait avec ses enfants à la lisière de la forêt ramener du branchage. Elle faisait un grand fardeau et le transportait sur son dos à la maison. De loin, à son retour, elle donnait l'impression que c'était un grand buisson qui se déplaçait. La misère sévissait tellement que même l'habillement faisait défaut. Il n'y avait même pas un mètre de tissu. Sadia portait une robe en laine. Cette robe était en fait un morceau de tissu en laine avec une ouverture pour enfiler le cou. Les extrémités étaient cousues à la main avec de gros fils tressés. La robe était ensuite entourée par une ceinture faite de petits cordons en laine multicolores appelés hmila. Sadia portait tout le temps cette robe qui était rapiécée de partout. Pour ses déplacements à l'extérieur, elle portait sur cette robe un litham haïk blanc qu'elle gardait soigneusement pour la circonstance. Sa tête était couverte par un turban qui avait perdu sa blancheur depuis longtemps.
Quant aux chaussures, Saadia n'en portait pas. Elle marchait pieds nus. Les enfants portaient chacun une gondora en toile de juit, khaïcha, et un burnous. Ses habits étaient tous en maillot. Sur la tête, il portait des chéchilles rouges. Il ne portait pas de chaussures. Ce qui comptait pour la mère Saadia, c'était de maintenir en vie sa pauvre famille. Belkacem, quant à lui, il devenait le berger des moutons de la ferme Djirombi. Saïd, lui, avait été envoyé chez ses oncles à Chouf pour garder le troupeau de moutons de ce village. La famille avait vécu ainsi durant environ 2 ans dans cette ferme. Belkacem avait atteint les 17 ans et Saïd avait atteint les 14 ans.